chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afrique Évolution. Alors aujourd'hui, comme nous vous l'avons avisé la dernière fois, nous allons essayer, n'est-ce pas, d'approfondir, n'est-ce pas, cette notion portant sur la construction du barycentre, non seulement de 2 points pondérés, mais de l'ensemble d'un certain nombre de points pondérés. Alors, pour y parvenir, nous allons faire 2 activités. La première, n'est-ce pas, portera sur la construction du barycentre de 2 points pondérés, et la seconde portera sur la construction du barycentre de 3 points pondérés. Je vous invite à suivre, n'est-ce pas, avec attention ces diverses activités. Alors, la première, c'est la suivante. Déterminer ou tout simplement construisez le barycentre Granger des points pondérés grand A, petit 2 et grand B, moins 4. Construisez le point Granger, barycentre des points pondérés grand A, petit 2 et grand B, moins 4. Alors, la première chose à faire, quand on est face à un problème de construction du barycentre de 2 points pondérés, par exemple, c'est d'exprimer, puisqu'il s'agit ici des points grand A et grand B, d'exprimer par exemple le vecteur AG en fonction du vecteur AB. Et vous avez vu, ou alors vous avez été enseigné à la vidéo précédente que si grand G est le barycentre des points grand A, petit a, et grand B, petit b, alors le vecteur AG n'est autre égal à petit b sur A plus B, le tout fois le vecteur AB. Alors, dans le cas présent, petit a n'est autre qu'égal à moins 2. Non, petit a, quant à moi, est égal à 2, tandis que petit b est égal à moins 4. On va essayer donc d'écrire cela. G est barycentre de grand A, 2 et grand B, moins 4. Alors, à partir de là, je tire mon vecteur AG qui est égal à petit b, c'est-à-dire moins 4 sur 2 moins 4, le tout fois le vecteur AG. Ça me donne 2 moins 4, ça me fait au dénominateur, j'ai moins 2. Et j'aurai donc moins 4 sur moins 2, ça me donne 2AB. AG donc est égal à 2AB. Alors je vais prendre ma règle graduée. Je prends ma règle graduée. Là, par exemple, je vais la graduer. Je suppose que AB me vaut là. Je gradue mon repère. Voilà. Je suppose que là, mon point A est celui-ci et que mon point B soit celui-ci, par exemple. Voilà. À l'aide de l'expression, ou alors à partir de l'expression de AG en fonction de AB, je constate que AG c'est 2 fois AB. Je vais donc prendre le vecteur AB, donc voici, et je reporte 2 fois ce vecteur à partir du point A et dans le même sens que le vecteur AB. Ça me donne une division et là, la deuxième fois, ça tombe là. J'obtiens ici le point G. Voilà l'emplacement exact du point G, barycentre de grand A 2 et grand B moins 4. Voilà, chers élèves, nous sommes parvenus à la fin, n'est-ce pas, de cette activité qui portait sur la construction déjà de 2 points pondérés. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que pour construire le barycentre du point grand G, barycentre de grand A petit a et grand B petit b, je dois tout d'abord exprimer le vecteur AG en fonction
du vecteur AB. Et notre élève aurait pu exprimer le vecteur BG en fonction du vecteur BA. À partir de cette expression, nous allons tout simplement construire le barycentre recherché. Maintenant, qu'en est-il de la construction du barycentre d'un ensemble de 3 points pondérés? Alors, pour construire le point grand G, barycentre de grand A petit a, grand B petit b et de grand C petit c, je vais, par exemple, exprimer le vecteur AG en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Puis, à partir de cette expression, je vais déduire la construction de mon barycentre. Alors, prenons comme seconde activité celle-ci, où le point grand G est plutôt barycentre de A1, par exemple, A1, B-2 et C3. On disait G est barycentre de A1, B-2 et C3. Voilà. Première chose à faire, c'est d'exprimer le vecteur AG en fonction des vecteurs AB et AC. Ce que je fais, AG égale A, moins 2 sur la somme de coefficients, c'est-à-dire 1, moins 2, plus 3, le tout fois le vecteur AB, plus 3 sur la somme de coefficients, 1, moins 2, plus 3, le tout fois le vecteur AC. Ça me donne comme somme de coefficients au dénominateur, j'aurai moins 1, plus 3, ça fait 4, n'est-ce pas? J'ai moins 2 sur 4, AB, plus, n'est-ce pas? Plus, c'est pas sur 4, là j'ai fait une erreur de calcul assez grave, parce que 1, moins 2, ça donne combien? Ça donne moins 1, n'est-ce pas? Plus 3, ça me donne moins 2, voilà. Et moins 2 sur moins 2, c'est n'a autre que égal à 1. Donc du coup, je peux écrire AG comme étant égal à AB sur 3, le tout divisé par 2, AC. Voilà, j'ai réussi à exprimer mon vecteur AG en fonction des vecteurs AB et AC. Dans le cas d'espèce, j'obtiens AG égale à AB plus 3 demi de AC. Il reste à construire le point G. Et pour cela, je vais d'abord construire mon triangle ABC, puis mesurer le vecteur AB, auquel je vais ajouter, grâce à la construction au compas, le vecteur 3 demi de AC. Alors voilà, on va d'abord construire notre triangle ABC. On suppose que les points ABC sont tels que le montre le tableau. Voilà. Là c'est A. Je vais prendre A. Voici A là, ici c'est le point C. Voici 3 demi du point C. Là je prends le vecteur AB, par exemple là. Voici le vecteur AB. Non, regardez bien. Voici le vecteur AC ici. Je mesure la moitié du vecteur AC que voici. J'ajoute cette moitié sur le vecteur AC. J'obtiens donc 3 demi de AC, c'est-à-dire ce vecteur-là. Voilà, je vais le mettre en couleur, afin qu'il soit plus facilement repérable. De même, le vecteur AB, je peux le représenter en couleur là, pour faciliter également la visibilité. Voilà. Maintenant, grâce à mon compas, je vais faire la résultante de vecteur AB
et 3 demi de AC. On va le construire comme on a pris en classe de 4e. Souvenez-vous de la construction d'un parallélogramme. Première étape, je porte le vecteur AB, que voici par exemple, et je mets ça à l'extrémité de 3 demi du vecteur AC, là. Et ensuite, je fais tout simplement un arc de cercle. Maintenant, je reporte la longueur du vecteur 3 demi AC, comme ceci, voilà, que je pose à l'extrémité du vecteur AB, comme ça, et je fais mon arc de cercle. Maintenant, il ne me reste plus qu'à me servir de ma règle ainsi que de ma craie pour relier le point de contact de nos deux arcs avec les différentes extrémités de nos vecteurs. Voilà. J'essaie de faire la liaison. Et je reporte le point grand G. Le point du grand G qui n'est autre que le point de concours de nos différents arcs. Tandis que le vecteur AG est celui qui me permet de partir de A vers G. Voilà. Nous sommes parvenus là à la construction du point G par exemple des points pondérés grand A, grand B et grand C. Voilà, chers élèves, comment vous devrez procéder chaque fois que vous aurez à construire le barycentre d'un ensemble de points, fut-il 2, 3, 4 ou n points. Vous pouvez y procéder de la même façon. À nous revoir sur notre chaîne Afrique Évolution pour une autre leçon de mathématiques.